La vie n'est pas simple. La vie n'est pas du tout simple. Il y a des gens aujourd'hui là, je dis toujours que si Dieu pouvait ouvrir le cœur de chacun de nous, certaines personnes aussi vont voir ici que votre vie même que vous menez là, c'est la meilleure des vies. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont malades. Mais toi, tu es là, tu as le souffle de vie, tu te portes bien, mais tu ne pries pas. Tu ne fais rien pour aussi pour aussi réparer tout ça. Je dis aussi que on vient ici, oui, c'est vrai. On est toujours là, on se donne des conseils, on écoute les histoires. Mais quand on écoute les histoires, il faut appliquer. Il faut appliquer aussi. Est-ce que vous comprenez? Il y a Madame Ba qui veut parler. Allô, Madame Ba? Allô? Elle dort aussi. Arrêtez de dormir sur mes lives, hein. Arrêtez ça, c'est pas bon. Arrêtez de dormir sur mes lives. L'autre fois là, j'ai demandé à ce que un graphiste m'écrive pour pouvoir faire mon truc et tout et qu'on sort. Je n'ai pas eu quelqu'un. Je sais pas. J'ai demandé à un graphiste de venir faire parce que je veux. Et puis, sachez une chose. L'événement là, je ne sais pas si ça va se passer à Paris, si ça va se passer en Côte d'Ivoire. Mais une chose est sûre, on aura besoin de la main de tout le monde pour évoluer dans cet élan-là. Est-ce que vous comprenez? Parce que on ne peut pas vouloir faire quelque chose si on n'a pas le soutien de tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Si moi aujourd'hui, là, tout le monde parle des émissions aujourd'hui, là, c'est grâce à vous. Donc je sais que vous êtes des milliers à me regarder par jour. Donc ça ne va pas déranger à faire une cérémonie de 400, 500 personnes. C'est pas beaucoup. Donc j'aurais vraiment besoin de vous, de votre déploiement, de votre force. Et j'ai dit aussi que si vous avez certaines questions que vous voulez poser vis-à-vis de la situation que vous traversez, ça sera bien aussi de monter et puis ensemble on se donne des conseils. Ou bien de me contacter à l'unique. Voici ce que je suis en train de faire, voici ce que je traverse. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez me contacter. Je ne dis pas que je suis super, 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 hyper fort. Mais quand Dieu décide de t'établir, il te donne les moyens qui vont avec. Je ne dis pas que je suis super fort, mais on peut se conseiller. Si vous avez des problèmes de couple, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez me contacter. Dans votre vie active, si vous avez besoin de parler, si vous avez vraiment besoin de parler et que vous ne savez pas à qui parler, vous pouvez me contacter à l'unique. Franchement, il y a quelque chose qui me tient à cœur. J'ai envie de parler. Moi, je suis à l'écoute. J'écoute beaucoup. Vous comprenez? Et puis ensemble, on se donne des solutions. Vous comprenez? Parce que ça ne sert à rien
Je veux parler, mais en privé. C'est ça, je parle. Je dis en privé. Vous me contactez en privé. Allô? Allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, Luc. Oui, on vous écoute, Bonsoir à madame. tout le monde. Mhm. Je voulais intervenir un peu par rapport à ce dont vous étiez en train de vous parler. Mhm. C'est un peu compliqué pour moi. J'ai pris le courage aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours je monte sur, je fais la demande et puis j'abandonne. Parce que généralement, il y a plusieurs personnes que je connais sur le live, donc c'est un peu compliqué pour moi. J'avais voulu avoir une idée de par vous, ou soit une solution. Je suis la dernière d'une famille de 5 enfants, où les 3 aînés sont décédés. Il reste l'avant-dernière et moi. Nous avons le même père, la même mère, mais c'est compliqué. L'entente est vraiment difficile. Issue d'une famille de 5 enfants, je suis la seule dont les enfants ont un niveau intellectuel un peu plus élevé. Donc, automatiquement, j'ai compris que c'est un volet spirituel vu que notre aînée est décédée. Elle a fait 5 enfants. De ces 5 enfants, il reste un seul qui est en vie. La deuxième est décédée en laissant un seul enfant. Cet enfant-là s'est arrêté en classe de 3e. Le 3e n'a pas eu d'enfant, il y avait un seul garçon. La 4e a 4 enfants, où parmi eux, il y a un seul qui est en classe de 3e, les autres sont plus petits. Chez moi, j'ai 4 enfants. Mon aîné est en classe de 1er. C'est le seul d'une lignée de 12 petits-enfants qui a passé la classe de 3e. Mon histoire parle du début, lorsque je me mettais en relation avec quelqu'un. Automatiquement, notre génitrice ne voulait pas. Donc, le fait de ne pas vouloir ou d'accepter une personne, automatiquement, la relation s'arrêtait. La seule personne qu'elle a refusée, c'est la personne avec qui j'ai fait 20 ans de relation. On est mariés coutumièrement, mais sans mariage civil ou religieux. Je traverse des hauts et des bas, à non point fini. Je ne veux pas tout rentrer dans certains détails. Peut-être qu'après, je vais Non, mais pour que nous, on puisse... en privé. Allô? Oui. Pour qu'on puisse se faire le schéma dans nos têtes de ce que tu vis, mais si tu peux rentrer dans les détails, il faut rentrer dans les détails. Parce qu'à un moment donné, quand tu décides de te libérer de quelque chose, il faut accepter de te libérer convenablement. Oui. Parce que c'est vous-même, le fait de venir vous exposer déjà devant des gens, ou parler de vos histoires, sachez que vous bloquez beaucoup de choses au fait. Est-ce que vous comprenez? Quand on décide de mouiller, c'est qu'on décide de vraiment mouiller le sol. Faut pas de semblant. C'est soit tu aimes ce que tu vis dedans, tu l'acceptes, tu es à l'aise avec ça, c'est soit tu parles pour que tout le monde t'écoute, afin qu'on puisse trouver des solutions de ce que tu vis. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Je disais que je vais peut-être vous expliquer plus brièvement, en détail, peut-être en inbox plus tard, parce que vous je voulez me parler dis en que, inbox? voilà, il y a des personnes qui peuvent me connaître sur le live, donc. Mais attends, je vais poser une question. Oui. Ceux qui te connaissent sur le live là, est-ce qu'ils sont conscients de la vie que tu traverses? Non. Ils ne sont pas conscients. Non. Mais est-ce qu'ils savent que tu subis des difficultés actuellement? Non. Ils ne sont pas conscients de ça. Je ne laisse pas transparaître. Je ne laisse pas transparaître. Quelle que soit ma difficulté.
Ok, En d'accord. fait, pourquoi est-ce que j'ai pris le Allô, courage de monter? attends. Oui, Excuse-moi, hein. oui. 1000 cas anneaux là. Tu ne parles plus comme ça à quelqu'un sur le live, hein. Tu as compris? Je vous ai dit que votre mauvaise éducation là, vous ne venez pas les présenter ici. Tu ne parles plus. Donc, descends alors. Ça veut dire quoi? Tu ne parles plus comme ça à quelqu'un. Unique, Elle dit, avait laissez-moi. parlé. Allô? Oui, Attends, j'ai pris le dis-moi. soin de Allô, monter allô, parce que, écoute-moi. oui, Non, écoute-moi. Quand on a les problèmes, on évite de pleurer. Il faut que ça soit clair dans ta tête. Si vraiment tu veux que toi et moi on parle, il faut éviter de pleurer. Parce que je sais, ce que vous devez savoir, c'est que quand vous pleurez, vous montrez vos faiblesses aux gens. C'est-à-dire, quelle que soit la douleur que tu traverses, il faut toujours avoir la tête haute. Tu comprends? Il faut toujours avoir la tête haute, il faut toujours avoir le moral. Parce que si Dieu t'a envoyé ici ce soir, si Dieu est dans sa présence, parce que ça fait combien de fois tu envoies la demande et que ça ne passe pas? Plusieurs en fois. fait, je me retracte après. Tu te rétractes. Ou bien, Oui. si Dieu t'a envoyé sur ce live-là, c'est parce que Dieu est conscient de ce qui se passe ici. Est-ce que tu comprends? Et Dieu il ne peut pas. Il y a beaucoup de lives. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de lives? Si. Mais pourquoi c'est ici là que tu es venu? Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui sera très clair pour tout le monde. Moi là, j'ai été dompté pour ça. Aider. C'est ma mission sur cette terre. Si Dieu t'envoie ici, c'est parce qu'il sait que je vais t'écouter. Sinon là, on vit dans une génération aujourd'hui où les gens n'ont pas le temps d'écouter chacun. On n'a pas le temps de ça. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le temps. Tes problèmes sont tes problèmes. En quoi ça me regarde? Mais s'il t'envoie vers moi, c'est parce qu'il sait que là, mon truc là ça va se gâter. Je vais chercher un pays nouveau. C'est pas possible, c'est pas possible. Et quand tu commences à venir vers moi, il faut arrêter les pleurs. Tu comprends? Tu m'as même pas encore parlé. Tu m'as même pas encore parlé. Je commence à savoir ce que tu vis déjà. Est-ce que tu comprends? Tu n'as même pas encore parlé, je commence à comprendre ce que tu vis déjà. Et la solution, elle est très simple. Parce que parfois, vous voyez, parfois la solution est face à vous. Mais tellement qu'on manque de confiance, on se dit vraiment, ça pèse trop sur nous. Mieux on lâche prise. Tu ne dois pas être comme ça. Normalement, dans la norme, tu ne dois pas être comme ça. Tu devrais avoir le courage et le cran d'expliquer. Parce que peut-être ton histoire va te toucher. Il y a 1500 personnes. Tu sais ce que signifie 1500 personnes dans une salle? 1500 personnes, c'est beaucoup de personnes. Ou bien, 1500 personnes, c'est la salle des fêtes de Yopougon. Tu vois la salle des fêtes de Yopougon? C'est 1500 personnes. Mais quand tu parles, ça va te faire du bien. Peut-être que les 1500 personnes, là, eux tous vont te venir en solidarité. On dit qu'à partir d'aujourd'hui, là, il faut nous prendre comme tes parents. Tout peut commencer comme ça. Mais si vous voulez toujours cacher, c'est pas bon. Moi, j'ai expliqué mon histoire, c'est tout le monde au courant de ça. Parfois, il faut exposer le diable. Parfois, il faut l'exposer. Parce que c'est quelque chose qui déteste. Est-ce que tu comprends? Donc, à ta place, j'aimerais que tu prennes le courage de parler. Tu as déjà commencé. Il faut parler. Si tu peux parler, il faut parler. Tu as compris? Vas-y. Donc, il reste des 5 enfants de ma mère, il reste que ma soeur aînée et moi qui avons le même père. Donc, 5 enfants, il y a 3 qui sont décédés, c'est ça? Oui. Ok, vous êtes restés 2. Oui. Ok, d'accord, vas-y. Et notre aîné a eu 5 enfants aussi. Il y a 4 qui sont décédés.
je reste le dernier. Et moi, c'est pas mes parents qui m'ont élevé, j'ai été élevée par une tierce personne. Arrivé à un moment de la vie, elle a trouvé que si demain je réussissais, que je devenais bien, j'allais connaître mes parents. Donc, c'est comme ça qu'elle m'a ramenée chez ma mère. Je suis partie, j'avais 4 ans. Je revenais chez ma mère, j'avais pratiquement 17-18 ans. Je suis arrivée dans l'adolescence. Au moment où je suis arrivée, je découvrais la vie, je voulais tout découvrir, me balader, tout ça. Elle m'a ramenée. Je suis venue, j'ai pratiquement fait 1 an et demi, 2 ans chez ma mère parce que quand je suis arrivée, les balades, et puis j'ai connu, bon, de chez elle, je partais à l'église, mais c'est là que mon sens du spirituel s'est éveillé. Je fais la connaissance de Dieu comment? Parce que je vais voir une amie. Chez eux, on ne porte pas de boucle d'oreille. On ne perce pas les oreilles. Donc, elle s'est percé les oreilles. Ça fait qu'elle a eu un souci d'oreille. Elle n'entend plus des oreilles. Donc, elle m'invite chez elle un jour. Elle vit avec un blanc. Je vais avec une amie à nous. Elle habite à Vredi, en bordure d'eau. Le monsieur a payé un appartement pour elle là-bas. Donc, on est allé passer le week-end avec elle. Et dans la nuit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il savait que la dame se réveille. Elle constate que ma copine avec qui je suis partie, elle était pas habillée. Elle se baladait dans sa maison. Moi, je dormais. Je ne me suis pas rendu compte de quoi que ce soit. Mais le matin, je me réveille. Je me rends compte que tout le lit est plein de sable. Plein de sable, comme si on avait ramassé du sable dehors et qu'on avait versé sur le lit. J'ai rien compris. Et cette dame en question a son frère qui partait dans une église évangélique et puis qui nous avait invités. Donc, c'était le samedi. Le dimanche matin, on s'est levé et on est parti. J'ai trouvé bizarre qu'il y ait du sable sur le lit, mais j'ai pas prêté attention. Donc, on va à l'église. Pendant le culte, le pasteur parle de l'Esprit de Dieu et c'est comme ça que je tombe sur place. Ceux qui étaient autour n'ont pas fait le discernement. Ils ont dit automatiquement que c'est un esprit des eaux qui m'habite. De 11h jusqu'à près de 16h, ils m'ont tellement maltraité, coupé les cheveux parce que j'avais des mèches sur la tête. Donc pour eux, ils n'arrivaient pas à faire la délivrance parce que c'était à cause des mèches. Ils ont tout fait pour m'enlever les mèches, mais malgré ça, ça persistait. Et c'est comme ça, un des supérieurs de l'église est venu qui dit non, mais c'est pas un esprit des eaux, c'est pas un esprit, c'est l'Esprit Saint qui est en train de déranger la jeune dame. Donc il a dit simplement, l'esprit est soumis au prophète. Soumets-toi au corps auquel tu es. Et c'est comme ça que automatiquement ça s'est calmé. On a prié et puis je suis rentrée. C'est de là que tout a déclenché. J'arrive à la maison, ça continue, ça se répète. Vu que je n'ai jamais eu ce genre de situation, c'est la première fois. Ma mère et puis ma soeur me disent dans le quartier que je suis devenue folle. Mais pendant ce temps, lorsque quelqu'un approche de moi, qu'il a une difficulté, automatiquement, j'arrive à détecter la difficulté de la personne, la maladie que la personne a. Et en conseillant, donner des solutions à ces personnes-là. Donc, mais le voisinage maintenant m'a orienté dans une église où j'ai commencé à faire un suivi spirituel pour calmer les choses et puis pour m'orienter. Donc, dans cette période, j'ai commencé à vivre une vie de chasteté pendant près de deux années et demie. Pendant cette période, j'ai demandé au Seigneur de mettre l'homme de ma vie sur mon chemin. C'est comme ça que je vais rencontrer le père de mes enfants. Lorsque je le rencontrais, il ne travaillait pas. On est restés amis pendant près d'1 an. Et c'est après cela que on a commencé à marcher ensemble. Et pendant qu'on était amis, un soir, je vais là-bas, je me rends compte que voilà une vision que Dieu me montre sur ta vie.
voici ce que tu dois faire pour que tu entres dans ta destinée. C'est comme ça que le monsieur suit le conseil que je lui dis. Et puis, il rentre dans un service diplomatique, en tout cas, qui est très bien. C'est comme ça que lui et moi, on commence à cheminer ensemble jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la seule personne que ma mère n'a jamais acceptée. Et le fait que je me sois mise avec ce monsieur, automatiquement, elle m'a dit de faire un choix. Moi, je lui ai dit, moi, je n'ai pas de choix à faire. Mais la personne qui viendra dire que c'est toi que je veux épouser, c'est avec cette personne que je continuerai mon chemin. Chemin faisant, les disputes ont commencé entre elle et moi, jusqu'à ce que, après 3 ans de relation, je tombe enceinte. On ne s'est pratiquement pas parlé du début de grossesse jusqu'à ce que je sois à 6 mois de grossesse. Ma maman décide que j'aille me faire avorter à 6 mois. Qu'elle a pris rendez-vous quelque part, donc je dois partir avec elle pour qu'on me fasse avorter. Donc j'ai pas accepté, je l'ai pas suivi. L'enfant est né. L'enfant est né d'abord avant la naissance de l'enfant. 2 jours avant la naissance de l'enfant, c'est comme ça que on règle nos problèmes, elle et moi. Je lui ai dit que, étant ma maman, je me suis mise à genoux, attraper ses pieds, demander pardon pour toutes les fois où je l'ai offensée. Elle me dit, que il n'y a pas de souci, on a réglé nos différends. Elle dit, moi je vais en voyage, je sais que c'est à mon retour que tu vas accoucher. Et je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'a pris. Je n'en ai jamais parlé à quelqu'un. Je prends de l'eau et puis je me mets, le soir tout le monde est couché, je me mets dehors, je dis, mon père est décédé, j'étais en classe de 5e et j'oubliais. Donc j'appelle maintenant l'esprit de mon père, vraiment, je sais que les morts ne sont pas morts. De là où tu es, tu regardes toutes les difficultés que j'ai traversées, tu sais ce que j'ai traversé. Si réellement tu veux que je mette mon premier enfant au monde dans les mains de ma maman, donc qu'elle vienne me trouver avec cette grossesse. Mais si tu ne veux pas, à son retour, il faut qu'elle vienne trouver que j'ai déjà accouché. Ma mère a voyagé mercredi, le jeudi, j'ai accouché. Elle est arrivée vendredi. Chez les Akans, quand tu fais un enfant, quand tu rentres en chambre, c'est 2 semaines après que tu peux sortir avec le bébé. Donc, quand elle est arrivée, j'avais déjà accouché. Donc, j'étais chez la petite soeur de mon papa. Elle est venue me chercher. Ma tante a dit non, c'est pas possible. Il faut attendre que l'enfant ait 2 semaines avant qu'on le fasse sortir. Donc, quand il aura les 2 semaines et on le fera sortir. Donc, j'ai fait 3 semaines chez la petite soeur de mon papa. Et puis, je suis revenue chez ma mère. Donc, après ça, bon, je me suis dit que les difficultés qu'on avait étaient passées. J'ai commencé à vivre avec le père de mon enfant. Il y a eu un 2e enfant. Lorsque on décide de faire le mariage coutumier, à chaque fois, lui et moi, on a des difficultés. On se bagarre jusqu'à ce que peut-être que l'un d'entre nous ramasse ses bagages pour partir de la maison. Donc, arrivé un moment, on a voulu faire le mariage coutumier et puis j'ai dit, bon, va voir mes parents paternels. C'est comme ça que mon mari rencontre le petit frère de mon papa. Il s'accorde tout. Et au moment où tout est finalisé, le petit frère de mon papa va chez ma mère pour lui dire, bon, on a notre beau-fils qui veut venir officialiser les choses. Donc, moi, je viens t'informer, vu que nos aînés ne sont plus sur cette terre, je viens t'informer pour qu'ensemble, on voie ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner notre fille dans ce bonheur. Les problèmes reprennent. Ma mère dit oui, que c'est elle seule qui a pris la charge de ses enfants. C'est pas chez les parents paternels qu'on doit faire le mariage coutumier. Moi, j'ai dit que chez nous, les Akans, moi, je suis la tradition. C'est à l'homme que revient l'enfant. Donc, c'est l'homme qui reçoit la dot et puis il transmet à la femme. Moi, je ne peux pas outpasser cette coutume-là. Même si mon père ne vit pas, ses parents sont là. Donc, c'est pas eux que ça va passer. Donc, c'est comme ça qu'on a fait le mariage coutumier chez mes parents paternels. Et puis, elle n'est pas venue au mariage. Elle ne s'est pas assise au mariage. On a fini toutes les cérémonies le matin.
Elle est arrivée vers 15h30. On était pratiquement en train de manger, de faire la fête. Lorsqu'elle est arrivée, je lui ai dit, de 5 enfants, tu as ton premier enfant qui se marie et c'est maintenant que tu t'amènes. On finit le mariage coutumier. Ça s'est fait un dimanche. 3 jours après, ma grande sœur aînée décède. Lorsqu'elle est décédée, je priais et puis il y a une voix qui me dit que c'est un coup spirituel qu'elle a pris pour toi. J'ai pas... Continue de parler, je t'écoute, continue de parler. D'accord. J'ai pas fait attention en fait au message que j'ai reçu. Donc on reste dans ça. 3 ans, 4 ans après, elle a un enfant qui décède. Après, j'ai celle qui vient juste avant moi, qui tombe malade de ses maladies, et elle rentre dans un système spirituel qui est contraire à celui auquel je suis habituée. Et subitement, depuis pratiquement 6 ans, ma soeur rencontre un monsieur, elle se met avec le monsieur. Les deux sont mariés, ils se précipitent, ils se marient coutumièrement, religieusement, civilement. 5 ans après le mariage, elle décide que la vie qu'elle a n'est pas la vie de son choix. Moi qui suis sa petite soeur, je suis plus à l'aise, je suis plus épanouie. Elle décide de divorcer, elle se sépare du monsieur. Moi, pour ma logique, pour ma logique, lorsqu'on se marie pas pour divorcer. Donc, peu importe la difficulté, on essaie de trouver la bonne formule et on reste ensemble. Donc, pour cette intervention que j'ai eue, elle a trouvé que j'étais contre son bonheur. Le fait d'être contre son bonheur, elle s'est braquée contre moi. Et ma mère, pareil. Mais pendant toutes ces situations, elle a son fils qui est âgé de 21 ans, qui se met en classe de 3e, avec mon fils. En classe de 3e, les 2 enfants passent le BEPC ensemble, la même année. Et la même année, mon fils a son BEPC et elle, son fils n'a pas eu le BEPC. Pendant la période d'examen, lorsque je prie, j'oublie carrément même que mon fils est en classe d'examen. Je prie uniquement pour des personnes en difficulté, des personnes malades, pour des personnes en difficulté, des foyers en difficulté, mais j'oublie carrément que j'ai un enfant qui est en classe d'examen jusqu'au dernier jour des examens. Dieu faisant, les résultats sortent, l'enfant à l'examen. Et dans la même période, je lui ai donné du sel que j'avais fait bénir à l'église, je lui ai donné pour qu'il l'utilise régulièrement. Après ça, l'enfant, on continue le cursus scolaire normalement, jusqu'à ce que mon attention se porte sur le fait que je me rends compte que toutes les fois où l'enfant avance, mon neveu, il régresse. Quand l'enfant avance, mon neveu régresse. Donc moi-même, j'ai commencé à prier pour lui, mon fils aussi. Toutes les assemblées de prière où je vais avec l'enfant depuis qu'il est petit. Donc aujourd'hui, à cause de mes activités, certes, je vais plus en assemblée de prière, mais bizarrement, toutes les assemblées de prière, l'enfant est assidu. Il a 16 ans, mais l'enfant est assidu à un point où moi-même souvent, j'ai peur de la manière dont il est dévoué à la cause de Dieu, tellement il s'y donne. Ce qui m'a fait monter sur le live, c'est que le samedi dernier, ma maman vient vers moi me disant que elle a gardé de l'argent à la maison et qu'elle découvre qu'il y a de l'argent qui manque. Puisque après ça, ma soeur, elle a ramassé ses affaires chez son mari, elle est rentrée en famille avec la vieille, elle vit avec la vieille et puis ses enfants.
Elle découvre qu'il y a de l'argent qui manque. Elle vient m'exposer, c'est pas la première fois. Elle m'expose le problème. L'argent qui restait, elle me donne pour que je garde. Lorsque ça s'est passé le lendemain, elle m'appelle, elle me dit que ta soeur est malade, ça va pas, elle est paralysée, elle n'arrive pas à marcher. Alors qu'auparavant, elle avait eu ça au mois de janvier, février, elle a fait pratiquement 2 mois dans une maladie un peu bizarre comme ça. Donc quand elle m'a appelé, je lui ai dit non, je ne crois pas à cette maladie-là. Ce n'est ni spirituel, ce n'est ni physique que je ne crois pas. C'est une invention simplement du fait qu'on a parlé d'un montant qui manquait à la maison. Donc c'est ce qui a fait qu'elle se comporte ainsi. Ça s'est passé le dimanche. Le lundi, j'arrive au marché. Les deux ont commencé à bouder comme si on avait eu des histoires. Le lundi, dans l'après-midi, les deux ont disparu. Jusqu'à... On se revoit le mardi. Mais je demande à la vieille, mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Tu m'as pas dit où tu partais. Je t'ai attendu jusqu'à je t'ai pas vu. Elle n'ose pas m'expliquer devant ma soeur. Elle revient me demander certains trucs. Donc, je lui ai dit vraiment, la question que tu me poses là, moi, je ne veux pas te répondre parce que tu as une attitude que je n'apprécie pas. Tu es maman. Aujourd'hui, moi-même, je suis mère de 4 enfants. Mais à chaque fois que tu traverses une situation difficile avec ma soeur, quand tu m'en parles et que je m'investis dedans, je deviens la personne la plus méchante au milieu. Donc, je ne veux plus que tu m'expliques vos difficultés. Si tu as un problème avec elle, gère avec elle. Ma mère est fâchée parce que je lui ai dit ça. Elle a commencé à proférer des paroles de malédiction. Et les paroles de malédiction, ça dure depuis 20 ans, depuis la période où j'ai rencontré mon mari. Dès qu'il y a une situation difficile, c'est les paroles de malédiction. Dès qu'il y a une situation un peu compliquée entre elle et moi, c'est les paroles de malédiction. La première année, quand elle a commencé, je lui ai dit oui, que tu es ma mère, mais tu n'as pas le droit de décision sur ma vie. Tu m'as mis au monde. Mais celui qui a le droit de décision sur ma vie ou d'imposer quelque chose à ma vie, c'est Dieu. Je ne dis pas que je suis à l'aise ou bien je suis bien, mais je constate que pour ma petite vie de prière que j'ai, ma vie est encore meilleure que celle de ceux que j'ai en face de moi. Donc, j'ai parlé comme ça et puis je l'ai laissée. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps avec tellement de malédictions. Je suis allée voir une de nos tantes pour qu'on lui demande pardon. Si je l'ai offensée, je suis l'enfant, je n'aurai jamais raison devant ma mère, donc je lui demande vraiment pardon. Elle dit de ne plus jamais lui adresser la parole parce que ce que j'ai dit là, je l'ai insulté. D'où le fait que je suis montée sur le live. Du propos que j'ai dit, du fait que à chaque fois que tu as des difficultés avec ma soeur, lorsque j'interviens, je deviens la méchante personne là. Je suis devenue, automatiquement, je lui ai manqué de respect, donc de ne plus lui adresser la parole. Donc, la personne que j'ai envoyée vers elle ce soir me fait le compte rendu pour me dire que vraiment, elle est tellement en colère que tout ce que j'ai pu lui dire, elle n'a pas accepté de pardonner. Elle veut simple. Donc, je lui ai donné rendez-vous le mardi pour que je puisse encore lui demander pardon. Sinon, vraiment, elle est en colère comme toi. Elle ne veut pas accepter le pardon. Donc, de la personne qui a créé le problème à moi, automatiquement, le problème m'est revenu. Et des personnes extérieures qui m'approchent à chaque fois, vraiment, sois forte, sois courageuse, parce que de ce que j'entends dire de ta famille, de toi, que Dieu te fortifie. À chaque fois, des personnes avec qui je n'ai même pas de contact qui me sortent ces propos comme ça. Et récemment, on me dit que ma soeur trouve que je suis sorcière, je suis allée prier et je suis allée me confesser chez un membre de la famille et que j'ai confessé que je suis sorcière. C'est moi qui ai fait qu'elle est partie de son foyer. C'est moi qui ai fait qu'elle traverse des difficultés. Ses enfants n'avancent pas. Et autres.
J'ai une maman spirituelle avec qui je prie. Lorsque je suis allée la voir, elle dit ne t'inquiète de rien parce que des gens ont essayé de t'atteindre, ils n'ont pas pu. Donc quand c'est comme ça, automatiquement, on trouve que c'est toi qui es la mauvaise personne, c'est toi qui es la sorcière. Elle me dit que de patienter parce que les jours plus difficiles arriveront. Donc, je ne sais pas si c'est ces jours difficiles-là qui ont commencé parce que dans la même période, à la maison, ça a été difficile. Avec ma famille biologique, ça n'a pas été facile. Je ne sais plus où donner de la tête. D'où le fait que quand je suis montée, j'étais tellement chargée. C'est ce qui a fait que... Comment? C'est quoi ton nom? Rosine. Rosine. Oui. Ça va? Oui, ça va. En tout cas, Yako. Yes. Yako. Tu sais, je dis toujours, dans ce cas de figure-là, c'est toujours difficile d'intervenir. Parce que je pense que pour ceux qui sont dotés des raisons, ils comprennent la vie terre à terre, savent de quoi ça parle. Mais sauf que le mot qu'on doit utiliser dans certains cas, on ne peut pas utiliser dans ce cas-là parce qu'on parle de ta mère. Tu sais, tu as parlé pendant longtemps, sauf que tu n'es pas dans un petit coma. Oui. Tu n'es pas dans un petit coma. Oui. J'ai dit de façon violente ici, et j'assume mes propos. Une mère qui maudit son enfant n'est pas loin de la sorcellerie. Je ne dis pas que ta mère est sorcière. Si. Voilà. J'assume mes propos, je dis ça. Parce que bon, on ne peut pas maudire sa progéniture. Moi, je dis ça. Et comme c'est ta mère, il aura la solution. Il aura la solution physique, la solution spirituelle. La solution physique, c'est quoi? Il t'arranger à ce que ta mère ne parte pas avec ton nom. C'est-à-dire que commencer à prendre ton nom pour dire que c'est notre faute, pour demander pardon, c'est pas grave. Si. J'ai envoyé quelqu'un vers elle. Laisse-moi parler. Parce que je te dis, moi, avant que tu vas commencer à parler là, moi, je savais déjà. Au fait, j'avais déjà toute la réponse dans ma bouche ici. Mais si je dis ça de façon crue, c'est pas bon. Donc, je te donne deux options. De façon physique, tu t'arranges à demander pardon à ta mère pour les propos. Parce que on voit, quel que soit alpha, l'enfant n'a jamais raison devant sa mère. C'est ça. Est-ce que tu comprends? Oui. Il ne faut jamais adopter une position de défensive devant tes parents. C'est-à-dire, même quand tu apprends que ton parent est sorcier, il ne faut jamais te braquer. Tu comprends? Mais de façon spirituelle, il ne faut pas dormir. Si. Tu comprends? Il ne faut pas dormir. De façon spirituelle, il ne faut pas dormir. Sinon, là, ça va te prendre. Ton nom, c'est Rosine, non? Oui. Ok. Ça va te prendre. Je ne sais pas si je comprends l'histoire comme tout le monde. Mais, toi, Rosine, c'est chaud.
C'est vraiment chaud, même. Si. Et si tu baisses ta garde, tu vas en prendre cher. Oui. Tu dois t'engager dans une prière qui n'en dit pas son nom. Tu dois te connecter avec ton Dieu le plus rapidement possible. Tu dois rentrer dans des périodes de jeûne, ma chérie. Tu dois rentrer dans des périodes de jeûne, ma chérie. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Oui. Tu dois accepter que ton cœur accepte. Parce que quand ça vient de la famille, là, c'est trop fort. Tu ne peux pas supporter. Franchement. Parce que tu as dit un langage qui ne veut rien dire quand ça vient de la famille. Tu as dit quoi? Tu as dit non que tu ne peux rien me faire à part Dieu. C'est ce que tu as dit, non? N'oublie jamais qu'il y a le lien de sang. Tu sais Si, le lien de sang. si. Si. Il ne faut jamais défier quelque chose que tu ne maîtrises pas. Parce qu'on va te dire des propos dans ta bouche. Tu dois te poser la question de savoir c'est quoi ma connexion avec Dieu. L'unique, j'ai oublié même une partie. J'ai mon dernier enfant qui est bébé là. Lorsque j'étais enceinte de... J'ai 3 garçons, j'ai eu 3 garçons. Donc la dernière, c'est une fille. Lorsque j'étais enceinte de la fille, j'ai fait l'échographie. Lorsqu'on m'a dit que c'est une fille, j'ai pas voulu parler de ça à quelqu'un. 2 jours après que j'ai fait l'échographie, ma maman m'a demandé c'est quel sexe l'enfant. J'ai dit c'est un garçon. Elle dit encore. Tant que tu n'es pas allé adorer l'eau de chez nous, tu n'as pas de vie. C'est bon, arrête de parler. Parce que l'un n'est pas à la parole. Quand tu expliques ton histoire là, il y a beaucoup de signes dans ton histoire qui prouvent que la situation n'est pas bonne. Il y a beaucoup de signes. Sauf si tu veux être ignorante. Si. Voir ce qui doit arriver d'abord. Moi, je ne suis pas ici pour soigner une plaie et ouvrir tout derrière. L'eau et la lumière, tu dois avoir un clic-clic archi sucré. On dit quoi? C'est quoi ce genre de parole là? Bref. Merci de l'avoir bloqué. Merci beaucoup. Est-ce que tu comprends? Il y a beaucoup de signes qui te disent dans ton histoire toi-même que les choses ne sont pas bonnes. Et ce qui arrive là, si tu n'es pas prêt pour assumer ça là, ça va être fort pour toi. Je dis toujours que tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Physique. Donc avant de même d'aller demander pardon, là, tu dois fléchir genoux d'abord. Est-ce que tu as déjà eu une conversation avec ta mère pendant au moins 10 minutes? C'est-à-dire une conversation de mère à fille comme ça pendant 10 minutes. Il y a longtemps. Il y a très longtemps. Et dit, toi et ta mère, vous vivez comme des rivales, c'est ça? Un peu. Ma mère et ma soeur. Parce qu'on n'est que 3 dans la famille. Faut mettre ta soeur en dehors de ça. Si tu veux te sauver de ça, il faut revoir ta connexion avec Dieu.
il faut qu'il soit faut que tu sois plus proche de lui. Tu viens de dire que ton fils que tu as mis au monde là, il est plus connecté que toi, non? Oui. Il va plus à l'église que toi. Oui. Normalement, c'est le contraire qui doit être bon bien. Oui, oui. C'est la mère qui protège ses enfants. C'est pas l'enfant qui protège ses parents. Ses parents, oui. Mais l'enfant, il va à l'église pourquoi? L'enfant, il est concentré pourquoi? Je n'ai jamais posé la question de savoir pourquoi l'enfant est plus concentré que moi. Parce que l'Esprit Saint est en train d'utiliser l'enfant pour faire ce qu'il va te faire. Et peut-être que si tu as bien fouillé, c'est l'enfant qui est en train de te protéger jusqu'à preuve du contraire. Si tu as bien fouillé, c'est l'enfant qui est en train de te protéger jusqu'à preuve du contraire. Parce que pour qu'un enfant abandonne tout pour se donner à la religion, c'est pas facile. Ses amis jouent au ballon, non? Oui. Il joue, oui, ses amis jouent aussi. Si j'étais dans d'autres cas de figure, j'allais dire les choses de façon crue. J'allais dire ça de façon crue. Crue. Très crue. Je peux parler d'une. Mais dans les cas de figure là, on est obligé de faire très attention aux mots qui sortent de nos bouches. Parce que nous, c'est pas nous qui allons venir diviser. On est mal placé pour faire ça. Précision, tu es là? Précision, tu es là? Précision dort. Oui, je suis là. Ok, je t'écoute, non, précision par rapport à la situation. Moi, de toute façon, comme je t'ai dit là, je peux pas. La situation pas dans la force, c'est pas bon. Tu as écouté? Bonsoir, Benjamin. Oui, j'ai écouté son histoire et c'est vraiment un sujet très délicat. Très, très délicat. Un sujet très délicat parce que je vais donner mes raisons. Hein. L'unique a ressorti les points, je dirais, essentiels. Oui. Donc, je dirais pas grand chose, à part que la Bible nous dit d'honorer nos parents, c'est vrai. C'est vrai, la Bible nous demande d'honorer nos parents. Mais en même temps, la même parole de Dieu nous dit que qu'on aura pour ennemis les gens de notre maison. Ça résume tout en fait. Qu'on aura pour ennemis les gens de notre maison. Donc souvent, quand on est là, on se retrouve face à une situation où il y a une incompréhension. C'est-à-dire, à la limite, on a même l'impression que d'être dans un combat perpétuel avec les membres de la famille. On est surpris, on est choqué. Mais ce n'est pas des choses qui doivent nous étonner au jour d'aujourd'hui. D'accord? Voilà. Alors, comme l'unique l'a dit, chère dame, vous devez doubler d'efforts dans la prière. Déjà, je pense que Dieu a sa main sur votre fils là, qui est fréquent à l'église et tout ça. C'est bien. Mais vous, en tant que mère, je pense que vous devez vous lever aussi spirituellement. Déjà, ça, c'est la base. Voilà. Comme je le disais, l'unique a tout dit. Vous devez doubler d'efforts dans la prière. Maintenant, ce que je tenais à rajouter, chère dame, j'espère que vous m'entendez. Lorsqu'on se retrouve dans un cas de figure, le problème n'est pas physique. Le problème est spirituel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, le comportement des hommes de Dieu, en général, des fidèles dans l'église, décourage. Ça fait qu'on n'a même plus envie d'aller à l'église. On n'a même plus envie de confier nos vies aux serviteurs de Dieu. Mais priez pour que Dieu vous donne une orientation parce que la personne qui vous suit doit être une personne vraiment habilitée, je veux dire mandatée à vraiment vous aider dans ce sens-là parce qu'il faut user d'une sagesse. Faut user d'une sagesse. Je dis tout le temps que si Satan savait que qu'en allant louer Jésus là, c'était lui donner de la victoire, il n'allait pas le faire. Il n'allait pas le faire. En toute chose, il faut user d'une stratégie, il faut user d'une sagesse. Et vous, c'est dans le spirituel que vous allez combattre. Et puis, dans la vie de tous les jours, c'est ne pas laisser apparaître vos sentiments ou vos intentions. Voilà, c'est de faire comme si de rien n'était.
chose, comme on appelle ça, lui communiquer de l'amour. L'amour, là, ça détruit. C'est comme, en fait, ça brise la glace. Quand tu communiques de l'amour à quelqu'un, ici, je ne vais pas sortir de gros mots. On va vraiment user d'une sagesse, d'accord? Mais comprenez que vous devez vous lever spirituellement. C'est le conseil que nous, on peut vous donner. Vous levez spirituellement dans la prière. Ce n'est pas les histoires de dire, je prie aujourd'hui et puis après, c'est la semaine prochaine, je dois prier. On ne vous parle pas aussi de 10 heures de prière, non. Mais vous devez avoir une intimité. Alors, la prière silencieuse est cette prière-là la plus efficace, spirituellement parlant. Qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien. Je ne parle pas ici des religions, mais je suis en train de vous parler de votre intimité avec Dieu. Ce Dieu-là qui vous fera sortir de cette situation. C'est de ça que je parle. Vraiment, c'est ce que je tenais à rajouter, l'unique par rapport à ce que tu as dit. Je pense que tu as tellement bien résumé avec une sagesse que je pense qu'elle sait de quoi on parle. Elle sait ce qu'elle a à faire avec ce qu'elle vient d'entendre là. Franchement, c'est se lever dans la prière et user d'une sagesse. C'est très important. Merci beaucoup. Non, mais je ne parle pas de toi, hein. Sandrine. Je ne parle pas de ton cas. Vous savez, quand la sorcellerie est dans ta famille, c'est pas facile de gérer. C'est pas du tout facile de gérer. Parce que ça fait plus mal. Tu aimerais que ça soit dehors pour que tu puisses combattre ça de façon farouche. Mais quand tu apprends qu'on dit ta maman est sorcière, mais ton papa est sorcier, ça te détruit. Parce que tu as peur. Est-ce que si tu agis d'une manière, ton papa ne va pas mourir dans ta main? Est-ce que si tu agis d'une manière, ta maman ne va pas mourir dans ta main? Alors que dans le fond, tu sais que c'est ça. Parce que tout est résumé pour te montrer que c'est ça. Mais et puis ça fait très mal. Moi, pour ma tante, là, jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis pas encore remis. Pour ma tante, jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis pas encore remis de la situation. Parce que je pensais à tout le monde. C'est-à-dire que on pouvait me dire que tout le monde est dans la sorcellerie, sauf elle. On pouvait me dire ça, tout le monde est là, sauf elle. Parce que c'est la tante, quoi. Il y a tous les faux trucs qui se passent, c'est elle qui est à la base. Tous les faux trucs qui se passent dans la famille, c'est elle qui est à la base. Mais quand elle te voit là, quand elle te voit même là, André va embarrasser tes pieds. Quand elle te voit, elle va embarrasser tes pieds. Mais elle va créer tension entre vous pour que vous vous bagarrez. Elle va prendre la vie des enfants des gens. Elle va faire ceci. Quand c'est dans ta famille, c'est pas facile d'encaisser. Mais de façon physique, tu dois traiter ça avec beaucoup. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est vrai? Reine Solange. André, apparemment, toi là, mon sujet d'aujourd'hui, ça te dérange. Ça fait 2 commentaires comme ça. Mais je vais te mettre en grand, non? Et puis tu vas voir ce qui a été fait. André, mon sujet d'aujourd'hui là, ça te dérange. Toi la vieille là. Toi la vieille là. André, mon sujet d'aujourd'hui là, ça te dérange. Vous n'avez pas dit que vous avez vous promener la nuit pour chercher les histoires. Mais il va te mettre en grand. Tout de suite. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Si elle n'a pas avoué là, comment moi il savoir? Hein? Si elle n'a pas avoué là, moi je suis en France ici, comment moi il sait? C'est parce que si en France, on m'appelle, me dit non, que voici ça.
Comment je sais? Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Ou même dans ta famille, il n'y a pas de sorcier. Te mettre en grand tout de suite. Et ça fait 2 fois qu'il fait des faux commentaires. Depuis là, tu es en train de perturber le live. Et te voir. Je vous ai dit ici, là, ne forcez pas les choses. Ici, sur mon live, ici, là, ne forcez pas les choses. Mieux vaut même vous passer. Ne forcez pas les choses. Parce que je vous ai talé. Une vieille comme ça, tu viens t'asseoir sur live, tu te demandes comment tu sais. Et ton âge là. Donc, robotique. Sandrine. Mieux, tu rentres dans un combat spirituel. Parce que c'est biblique. Hein? Ce que vous devez savoir, c'est biblique. Tous ceux qui sont là, là. S'il y a des gens que Dieu n'aime pas, c'est les sorciers. C'est dans la Bible. Il les déteste. Donc, il faut prier. Il faut prier farouchement. Parce qu'il y a des combats là, toi-même, il faut mener ton combat. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne mener à ta place. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne mener ton combat à ta place. Il y a ton combat, toi-même, il faut mener ton combat. C'est très important. Tu commences. Tu rentres dans des périodes de jeûne. Je te dis ça, non. Il faut rentrer dans des périodes de jeûne. Il faut t'engager. Il faut commencer à déjà enlever tous ces paroles-là sur toi. Je ne dis pas que tout ce que tu es en train de dire de ta mère, c'est vrai. Mais si ça s'avère vrai, on ne crache pas dans l'assiette qui va te servir. Dans l'assiette qui vont te servir dedans, ils vont te servir la nourriture dedans. On ne crache pas dans cette assiette-là. Donc, on n'apporte pas une malédiction quelconque sur son enfant. Même si tu n'as pas de mauvaises intentions, l'intention est mauvaise. Il dit ça toujours. Toutes les femmes qui se comportent comme ça, arrêtez. Arrêtez de maudire vos enfants. Arrêtez de maudire vos enfants. Ça ne sert à rien, vous ne leur rendez pas service. Arrêtez. Parce que c'est des choses qui vont les suivre de façon générationnelle. Beaucoup d'entre nous avons subi ça ici. Des mamans qui se permettent de maudire leur propre enfant. Tu ne seras rien, tu n'iras nulle part. Tu ne vas jamais rien devenir. Parfois même elle verse l'eau au sol. Comment tu mets un enfant au monde et puis tu le maudis? Ça se fait comment? Ça se fait comment? Tout en sachant que ça va agir. Les mamans sont conscientes que ça va agir. Elles sont toutes conscientes que quand elles maudissent un enfant, ça agit. Mais l'âme la plus redoutable, c'est la prière. C'est la prière. Donc Sandrine, commence à t'engager. Moi, je vais t'écrire en inbox.
Attends, je vais m'abonner à toi déjà. Mais je dis ça, je dis, s'il y a des gens que Dieu déteste sur la terre, là, c'est les sorciers. Parce que Dieu même pense qu'ils n'ont pas de cervelle. C'est ça. J'ai dit que c'est biblique. J'ai dit que c'est biblique, non? Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Exode 22, verset 18. C'est biblique. Dieu dit de ne pas laisser vivre le sorcier. C'est biblique, c'est écrit dans la Bible. C'est des gens qu'il faut combattre farouchement. Il faut combattre à la dernière énergie. C'est biblique, c'est pas du jeu. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, donc, alors moi, j'ai eu une histoire similaire avec Robot Boutique. Le seul conseil que je peux lui donner en tant que sœur, parce que je vais profiter également pour le seul conseil que je peux te donner, Robot Boutique, ne prends surtout pas ce combat à la légère. Parce que moi, j'ai perdu une fille dans ce combat. J'ai perdu ma fille de 15 ans. En fait, depuis toute petite, ma mère a toujours été très attachée à moi. Et en grandissant, en fait, ma mère, en quelque sorte, elle voulait que j'ai une vie, genre, sortir avec les hommes riches qui me donnent de l'argent. Quand j'ai commencé à avoir mes 17 ans, 18 ans, en fait, elle m'encourageait dans cette vie-là. Et quand j'ai commencé à prier, elle n'était pas d'accord que je puisse me caser. Et ce qui fait que on avait pas mal de problèmes de famille et j'étais tout le temps en conflit avec ma mère. Mais étant petite, c'est vrai que je priais, mais j'étais pas vraiment ancrée vraiment en profondeur avec le Seigneur. Mais les combats que j'ai eus, Robot Boutique, c'est pas les moindres combats. Il m'a fallu aller de combat en combat pour comprendre aujourd'hui qu'il ne faut pas rentrer en conflit avec les parents. Ça, c'est un conseil de sœur que je te donne. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas prendre ça à la légère. Parce que les paroles d'une maman là, moi je ne croyais pas à la sorcellerie avant, hein, mais aujourd'hui je crois à la sorcellerie. La sorcellerie existe bel et bien. Il a fallu que je perde ma fille de 15 ans pour comprendre le combat dans lequel j'étais. Je suis allée de divorce quand je me suis mariée. Tout à l'heure, tu as dit que ta mère n'était pas d'accord que tu te maries. Moi, en 2016, parce que j'étais fatiguée d'aller de homme à homme, quand je disais à ma mère que il y a tel grand homme qui me veut, elle m'encourageait toujours. Ah, c'est bien ma fille, c'est bien ma fille, c'est bien. Mais après, je me disais non, je suis fatiguée d'aller de homme en homme, je veux me poser. Je trouve un jeune homme, j'avais déjà 2 filles, parce que j'ai eu mes enfants très tôt, j'avais déjà 2 filles. Ma mère ne voulait rien savoir de cet homme. Moi, ma mère, le jour de la dot, elle s'est habillée en noir. Elle est venue à 16h. Parce que chez nous, en Afrique centrale, la dot commence vers les 10h. La cérémonie commence à 10h. Moi, ma mère, elle est venue à 16h. Et tout le monde a compris que j'avais un problème avec ma mère. Il m'a fallu aller de combat de taille. Jusqu'à j'ai perdu mon enfant de jeunesse, ma fille de 15 ans. Et un jour, le Seigneur me révèle parce que je voulais savoir pourquoi j'allais d'échec en échec dans ma vie. Et finalement, quand mon ex-mari m'a doté, je vous dis pas après la dot ce que j'ai vécu. D'hôpital en hôpital. C'est-à-dire que quand tu as l'argent en main là, il faut que tu rentres à l'hôpital. Tu prends pas ton argent là pour te faire plaisir avec ça. Ma chérie, accroche-toi dans la prière. Passer combat dans lequel tu es là, c'est pas pour les petits enfants. Faut pas jouer avec les paroles d'une maman. Moi, ma mère, elle était venue faire un scandale dans mon foyer, mon ex-foyer. En fait, je veux raconter mon histoire pour attirer l'attention des gens. Ça dit que ne rentrez pas en conflit avec les parents. Aujourd'hui, je regrette beaucoup. Pendant des années, j'ai demandé pardon à ma mère. Pendant des années, je n'ai fait que demander pardon à ma maman. Bref, je ne vais pas aller en profondeur. C'est juste pour attirer ton attention. Ma chérie, fais profil bas. Ferme ta bouche. Ne dis plus quelque chose. Fais profil bas. Même si on a dit que tu as fait... Ma chérie, attache ta bouche. Tu fermes. Ne dis plus quelque chose.
Aujourd'hui, je regrette. Je me dis, si j'avais compris qu'il ne faut pas rentrer en conflit avec les parents, j'allais peut-être aujourd'hui pas perdre ma fille. Et jusqu'à un jour, le Seigneur me révèle, il me montre que ma mère me donne les fesses dans le rêve. C'est là où j'ai compris que tous mes problèmes venaient de chez ma maman. Je ne sais pas si tu comprends ce que je te dis, ma chérie. En tout cas, accroche-toi à la prière. Même si tu rencontres les hommes de Dieu là, ma chérie, hey, il faut que tu aies une relation intime entre toi et Dieu. Personne ne peut se battre. Ma chérie, j'ai même pas la force de parler tellement je suis dépassée. Rentre en prière. Cherche Dieu en profondeur. Coupe les liens de malédiction là, toutes les mauvaises paroles qu'elle a sorties de sa bouche là. Il faut couper ça dans la prière. Et aujourd'hui, avec ma maman, c'est vrai que ça s'est calmé, mais il m'a fallu beaucoup d'années pour comprendre. Je suis allée d'échec en échec. J'ai connu beaucoup de difficultés dans ma vie pour que mes yeux spirituels ouvrent. Et je comprends aujourd'hui que même quand il y a un malheur qui t'arrive, Dieu sait pourquoi il permet certaines choses. Aujourd'hui, c'est quand j'ai perdu ma fille là, que j'ai compris que Dieu avait permis pour que mes yeux spirituels s'ouvrent, pour que je comprenne le combat de taille qui était devant moi. Ne prenons pas à la légère les conflits avec les parents. C'est mon seul conseil que je voulais apporter ce soir. Que Dieu te fortifie et accroche-toi à la prière. Merci beaucoup. Amen. Donc, merci à toi aussi. Voilà. Au fait, c'est la solution robotique. J'ai compris. Vraiment, merci beaucoup. La solution. Je vais Une semaine de passer jeûne. mes À autres partir de... spirituels. Allô? Oui, À partir de lundi, oui, il faut prendre une semaine de jeûne. d'accord. Voilà, tu prends une semaine de jeûne, tu te mets vraiment, tu t'engages dans une communication directe entre toi et ton Dieu. Voilà, tu encaisses ça. Voilà, comme je dis là, moi, je parle en immense pour que je puisse te donner un peu de conseils aussi. J'ai compris. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu vous En tout cas, bénisse. merci pour ton passage ici. Que Dieu te fortifie. Amen. Merci. Ok. Regardez, ça dort. Ils sont en train de dormir. Qui est là? Qui est là? La personne a écrit oui en commentaire. Qui est là? Moi, je suis là. Non, pas essayer de dire là. Eh bien, quels sont ceux qui sont là? Et ceux-là, ils ne dorment pas. Mais de toute façon, vous êtes en train de me faire là. De toute façon, vous êtes en train de me faire là. Est-ce qu'on va pouvoir se laisser un jour? Hein? Parce que de toute façon, où ça arrivé là? Ou tant que je suis là, vous êtes là, là. Est-ce qu'on va se laisser un jour? Vous êtes en train de me mettre en problème, hein? Eh. Il est 3h20. On devait faire live tout à l'heure encore. Il est que là. Mais est-ce que vous avez compris au moins que vous devez avoir des vies de prière? Est-ce que vous avez compris ça quand même? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que certaines personnes parmi vous ont commencé à changer leur manière de voir la chose, de voir la vie? Est-ce que certaines personnes ont compris qu'il y a des comportements qu'il ne faut plus adopter? Parce que ne me suivez pas parce qu'il faut me suivre. Hein. Normalement, là, cette émission-là, quand ça commence comme ça, là, vous devez mettre ça sur votre télé. Les enfants, le papa, tout le monde doit regarder. C'est ce genre de choses que vous devez montrer à vos enfants. Il faut que les enfants soient prêts dans les têtes. C'est ça, ce genre de choses que vous devez montrer à vos enfants. Il faut que les enfants suivent, qu'ils regardent. Pour ne pas que demain, quelque chose les surpasse. Pour mettre sur la télé, tu télécharges TikTok sur la télévision. Tu vas dans le côté application, tu télécharges TikTok. Maintenant, quand tu vas finir de télécharger TikTok, ils vont te demander de rentrer, non, de prendre le QR code
Le QR code là, quand tu prends en photo, c'est fini, c'est bon. Il y a TikTok qui se connecte sur ta télé en même temps. C'est très bon de montrer ce genre d'histoire aux enfants. Je sais de quoi je vous parle. Vous allez voir que quand ton enfant va regarder ces histoires-là, il sera canalisé. Parce qu'il saura que dans la vie, il ne faut pas faire du mal. Il faut te concentrer sur ta vie. Il faut avoir une vie de prière. Il faut chercher à évoluer dans la vie. L'enfant va finir par comprendre. Est-ce que vous comprenez? Vos entourages, c'est des choses qu'il doit regarder. Si tu as un ami qui dit, ah, moi, les choses comme ça, moi, j'aime pas, il faut avoir peur de lui. Ah, moi, les choses comme ça, moi, j'aime pas. Ah, moi, les choses comme ça, moi, j'aime pas. Il faut avoir peur de lui. Tu n'aimes pas quoi? Tu te reproches de rien. Tu regardes pour te fortifier. Tu écoutes pour te fortifier. Toi, tu n'aimes pas ça. C'est que toi, tu as un problème. Moi, les choses comme ça, là, moi, j'aime pas. Hein, moi, les trucs comme moi, il a peur de ça. Dans le fond, il n'a pas peur. Ah oui. Aujourd'hui, on ne peut qu'être fier de nous. Vous voyez que maintenant, quand vous marchez dans les rues, vous adoptez un autre comportement qui n'a rien à voir avec le comportement que vous aviez avant. Ça, par contre, c'est pas faux. Vous voyez que quand vous marchez aujourd'hui, là, quand vous arrivez dans certains endroits, vous essayez de faire très attention à vous. Parce que forcément, il y a une personne qui va venir dans votre tête. C'est l'unique. Vous allez dire, ah, où je suis actuellement là. Dans l'émission de l'unique, là, ils ont dit ça. Et moi, ça fait mon bonheur. Aujourd'hui, là, vous allez vous remarquer des choses tranquillement maintenant. C'est ça qu'on appelle le travail de Dieu. C'est ça qu'on appelle le travail de Dieu. La vraie délivrance là, c'est pas ripapapapapa. C'est pas... Ça, c'est la vraie délivrance qu'elle a. C'est ça qu'on appelle délivrer quelqu'un. Il y a Poupette qui dit ici, j'arrête pas de prendre exemple sur tes émissions. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Continue de prendre exemple dessus. Tu vas voir que même Dieu même va te fortifier encore. Et il va te permettre d'avoir une démarche noble vis-à-vis de certaines personnes. Même quand vous allez prendre la parole en public, les gens vont se poser la question sur vous. Ils vont dire, mais pourquoi lui est devenu comme ça? C'est pas de ta faute parce que tu comprends les choses. Il dit, pour ceux qui m'ont connu depuis le début, connaissent, moi ici, quelqu'un ici, beaucoup agité. Attention, moi j'étais trop tensionnaire. Aujourd'hui, là, si je prends mon temps pour parler, moi-même parfois, je me pose la question de savoir comment j'ai pu améliorer ça. Comment j'ai pu améliorer ça? Comment j'arrive à parler. Même en public, quand je parle aujourd'hui, je me dis, mince. Comment j'ai fait ça? Comment j'ai pu, je suis quitté de là à là. Quelqu'un qui insultait les gens mal. Elle dit, ça m'a apaisé de parler avec vous. Merci beaucoup. Nous aussi, ça nous a plu de faire ta connaissance. Et sache que tout ce que Dieu fait est bon. Et puis je vous dis encore, ces périodes-là, c'est des périodes de sacrifice. Si tu as les moyens, si tu as les moyens que tu peux faire des jeunes sacrifices aux personnes démunies, aux
personnes, sans abri. Parce que j'aurais voulu qu'on lance ça, mais je connais pas la force de tout le monde. Sinon, j'aurais voulu que chaque abonné, on arrive à faire au moins les doudounes d'hiver. On va faire ça en sacrifice pour Dieu. De venir te faire récapitulatif de l'histoire de robotique. Attends, demain, il faut venir demain, il a fait ça. Est-ce que vous comprenez? Pour de partager ça aux gens aux SDF. Est-ce que vous comprenez? Aux nos jeunes frères migrants qui migrent ici, qui sont venus, qui n'ont pas de papier, qui sont là. Vous savez, hein, moi des doudous. Je voulais qu'on fasse ce geste-là, nous tous. Mais je me dis, est-ce que si je lance, les gens vont adhérer? Si je lance le programme, est-ce que les gens vont adhérer? C'est la question que je me pose dans ma tête. Parce que, mieux, donc c'est les moments où chacun de nous, là, on doit commencer à poser de bonnes actions. Faire des sacrifices. Si tu as quelque chose, tu en... Non. Qui ne tente rien n'a rien de nous. Je connais la mentalité africaine. Je sais de quoi je parle. Je connais la mentalité africaine, je sais de quoi je parle. C'est une très bonne idée, oui. Très très bonne idée même. J'ai voulu qu'on fasse ça. Les doudounes là, ça coûte combien? On se lance une cagnotte. Et quand ça arrive, on va acheter les doudous en plein. On partage. Les doudous hivernales là. On est la mentalité africaine. Tu vas lancer, c'est pour commencer à bavarder derrière. Moi, je suis pas dans ça. Mais, même s'il y a eu 2 personnes qui ont participé à envoyer des doudous, mais voilà. Moi, je vais aller donner. Il y en a plein de nos frères ici qui sont dans le fort. Il y en a plein de nos frères qui sont dans le fort. Vous imaginez même pas. Ils sont venus par l'eau. Ils sont là, ils sont versés là. Il n'y a personne pour les suivre. Il n'y a personne pour les suivre. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, je pense que je vais lancer ça aussi. Je vais en dire. Sac de couchage. Ce que tu as dit là, c'est vrai aussi. Donc, la famille, il fait déjà nuit. Hein. Je sais que vous ne voulez pas partir. Il est déjà 4 h du matin, 1400 personnes. Vous là. Ce que vous êtes en train de me faire là. Oui, c'est pas des dingues. Hein. Les Parisiens. Quels sont ceux qui vivent sur Paris? Quels sont ceux qui vivent sur Paris? Vous là. Il y a qui vit à Paris? Quels sont ceux qui vivent sur Paris? Paris. Il y a combien de personnes qui vivent sur Paris dans le live? Bientôt, Inch'Allah, on sera sur Paris. Bientôt, Inch'Allah, on sera sur Paris. Ah, il n'y a pas assez de Parisiens. On est Parisienne. Ok, d'accord. Ah, les Parisiens. Bientôt, on sera sur Paris. Bientôt, Inch'Allah, on sera sur Paris. On va venir faire un tour là-bas. Ben, c'est ça. Moi, j'ai vu à Paris. Bientôt, on sera sur Paris. Nous autres, on va parler à Paris, là. C'est pas facile. Oh.
Nous hommes, pour vivre à Paris, c'est pas facile. On dit, l'unique, tu ne dors pas. De dormir pour faire quoi? Famille, comme je vous ai dit là, si vous avez des problèmes de dos atroces là, le médicament est là. Hein. Vous avez des problèmes de rein, problème de dos, hémorroïdes, ulcères, le médicament est là, c'est très important. Le médicament est là, c'est très important. Vous avez des problèmes de plaies de ventre, courbature, articulation, le médicament est là, c'est très important. Venez chercher le médicament. Venez chercher le médicament. On arrive sur Paris bientôt. On m'a invité dans un restaurant là, mais c'est pas encore clair. Donc, si vraiment le rendez-vous est clair, il a demandé à 3, 4 5 abonnés de m'accompagner. Ou bien, ça sera bien, non? On m'a invité dans un restaurant sur Paris, mais ce n'est pas encore bien validé. Si c'est validé là, il a demandé au moins à 3 abonnés de m'accompagner. Je sais que vous allez aimer. Je dis, pas mieux. Mais les Parisiens, vous n'aimez pas manger dans le restaurant. Les Parisiens n'aiment pas manger dans le restaurant. Moi, je vis entre la Belgique et la France. Je suis juste au milieu. Je vis entre la Belgique et la France. Je vis entre la Belgique et la France. Je suis au milieu. Je suis à la frontière. Je suis à la frontière comme ça. Je suis à 35 minutes en train pour aller à Bruxelles. Paris, je suis à 1h20, je pense. Comme ça. Non, 45 minutes, je pense, pour aller à Bruxelles. Non, c'est 35 minutes pour aller à Bruxelles en train, en TGV. Donc ici, je suis entre la Belgique et la France. Il y a tellement de souvenirs quand mes yeux sont devenus rouges. Mais il n'y a pas envie de vous laisser aussi. J'ai pas envie de vous laisser. C'est pas facile, non? Et voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous aide, que Dieu vous donne de la force. Priez avant de dormir, que Dieu vous, en tout cas, se souvienne de vous. Demain, c'est un grand jour. Demain, on fera le live. Soyez là, soyez là, soyez là. Merci pour votre présence. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Merci pour ce que vous faites pour le live. Merci à tout le monde. Et que Dieu vous bénisse abondamment. On est ensemble. Moi, je vais me reposer pour attaquer demain encore. Au revoir.